Initié par le collectif 06 avec à sa tête Serge Biriba Igor, la finale de la 7e édition du tournoi Marcana s'est tenue le samedi 1er novembre 2025 à Koudougou. Dans le cadre de cette édition, plusieurs activités ont été menées. La journée a été marquée par l'inauguration d'un périmètre maraîcher au profit de l'association des femmes, des VDP tombés et la visite d'une ferme d'élevage de la présidente de l'association par le comité d'organisation accompagné d'une délégation. Permettez-moi avant tout propos de saluer et de dire merci au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, qui nous a facilité l'aménagement de ce site. Nous avons opté pour les apprendre, les veuves des FDS là, en tout cas à pêcher. Parce que c'est dans cette dynamique qu'elles pourraient en tout cas s'inscrire dans l'autonomisation et passer de l'assistanat à en tout cas régulier que nous constatons avec les différents appuis souvent à vivre. Et nous sommes ici sur le périmètre en cours d'aménagement de Tamtoré. Et nous avons eu en tout cas la chance d'être accompagnés par un promoteur qu'on appelle Kitsi Agro, qui lors de l'édition de notre tournoi Maracana de l'année passée, nous a offert 1 hectare au profit de l'association héroïne des veuves des FDS tombés. Et nous, à travers, moi je suis directeur régional à de l'agriculture de la région de Koutié. Nous avons aussi eu l'accompagnement, nous avons sollicité l'accompagnement du ministère. Et Dieu aidant, en tout cas, le ministère a pu inscrire ça pour un aménagement d'1 hectare avec vraiment un système d'irrigation performant pour les permettre de produire en tout temps. Quant aux bénéficiaires, elles se disent très satisfaites et remercient les donateurs pour le geste. Pour elles, ce don est un tremplin vers l'autonomie et l'indépendance financière. Il leur permettra de subvenir aux besoins de la famille, se sont-elles réjouies. Je suis contente pour recevoir ces périmètres parce que ça va nous permettre de faire quelque chose et de s'occuper aussi de nos enfants qui partent à l'école. Et ça va nous permettre aussi d'être indépendants et d'aller très loin et de ne pas attendre qu'on vienne nous donner, mais que d'aller nous-mêmes aller chercher. Et il y a beaucoup de choses qu'on va produire. Et par exemple, il y a gombo que nous allons faire, il y a des poivrons, piments, et des oignons, un peu du tout que nous allons faire pour mettre sur le marché. Après la visite, cap sur la grande finale de la 7e édition qui a débuté par un match de gala. Cette finale a opposé l'équipe de Kadeba à celle d'Arsenal. Au terme d'un match âprement disputé, Kadeba s'est imposé par 1-0, remportant ainsi le trophée de cette 7e édition. Il remporte le premier prix composé d'un trophée, des médailles, d'un lot de maillots et une enveloppe d'argent. On a remporté la coupe. Sincèrement, j'étais tellement fier de ce que vous avez organisé. C'est grâce à vous que nous sommes ici. Voilà. Donc, que Dieu nous donne une année à venir seulement, que ça dépasse plus fort que ça. On a eu des médailles, on a eu prix sociaux avec une somme de 150 000. Le parrain, satisfait de la réussite de l'édition, n'a pas hésité de féliciter les organisateurs. Il réaffirme son engagement à toujours accompagner l'initiative. Le sport, c'est déjà participe à la cohésion sociale. Donc, c'est un tremplin donc, de rassemblement et de fraternité. Donc, mais au niveau donc, de ce Maracana, donc, il est en train de dépasser le cadre du sport pour devenir un cadre donc, des actions de développement endogène au niveau de la région de Nando. Nous prions Dieu qu'on ait toujours la santé d'accompagner et les moyens sociaux d'accompagner donc la 8e édition. Et nous, en tout cas, nous pensons faire mieux, justement encore plus que les autres années. Pour sa part, le promoteur de la compétition s'est réjoui de la mobilisation et remercie les personnes de bonne volonté pour leur accompagnement. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir tous les fils, en majorité de Koudougou, se réunir autour du ballon. Mais ce cadre dépasse maintenant l'entendement du ballon parce que nous sommes passés maintenant à l'action d'appui au développement en faveur des veuves de FDS. Et c'est l'occasion pour nous de vraiment traduire nos remerciements au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier qui nous accompagne, qui nous a donné sa bénédiction et qui nous a soutenu en vivre, qui a facilité l'aménagement du périmètre maraîcher au profit des veuves
qui a facilité l'appui en micro-projet pour une des veuves. Et ce sont des actions qui vont les accompagner à passer de l'assistanat. Et maintenant, se développer, c'est pas la charge. C'est le souhait entendu au-delà de la cohésion que nous prenons entre les fils et les filles de football. À l'occasion de cette 7e édition, c'est 2 tonnes de ciment qui ont été remis à Faso Mebo par le comité d'organisation. Le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, conscient et reconnaissant du sacrifice que mènent quotidiennement les FDS, a aussi traduit sa solidarité envers les femmes des combattants tombés sur le terrain des opérations par un don de vivres. 2 tonnes de maïs et 2 tonnes de riz, c'est au total ce qu'elles reçoivent symboliquement ici. Rendez-vous est pris en 2026 pour la 8e édition de la compétition.